Alors, bonsoir à vous. Cette fois-ci, on joue avec un 2Q et nous sommes... D'accord, donc ici on D3. On pourrait avoir envie de tout de suite approcher une fois et mesurer la réponse, c'est-à-dire s'il joue ailleurs, prendre avantage ici, en écrasant par exemple le noir sur le coin. Et si on joue ailleurs, c'est aussi une possibilité et probablement que noir envisagera le Shimari. On va rester calme, on va prendre un second coin. Et il approche directement. D'accord. Donc ici on approche haute. C'est pas anodin dans le sens où ce coup-là attend souvent la réponse de blanc ici pour conserver le coin. Envisager une pince, c'est une possibilité. Je ne sais pas encore comment je veux construire. Et dans la mesure où je n'ai pas encore cette approche-là, j'ai plutôt envie de récupérer l'initiative rapidement. Parce que si noir répond ici, blanc recule, connexion de bras, on s'étend à notre tour. Et quand lui prend son extension, on va pouvoir avoir l'approche. Ici qu'on fera une approche haute, l'enjeu étant de faire travailler la pierre en D16 pour valoriser au maximum le bord sur la quatrième ligne. Alors, je vous prie de m'excuser. On est le soir venu et je devais faire une partie normalement pendant qu'il faisait encore jour. Et l'ennui étant que le 2Q que j'ai pu trouver a joué un jeu assez étrange au point où on va répondre. La vidéo enregistrée n'était pas du tout intéressante et par conséquent il a fallu en rechercher un adversaire, un autre 2Q. Ça a été très compliqué pour justement faire cette partie, donc je vous prie de m'excuser du coup si la lumière n'est pas agréable. C'est pas mieux. Oh, d'accord. Donc ici, ce coup-là, c'est souvent un coup qui appelle une réponse de forme en fait du blanc. Jouant S15, devant bloquer ici, noir va reculer et quand on tourne, on se rend compte que l'espace fait un carré de charpentier qu'on appelle, donc c'est pas tout à fait vivant. Et s'il joue ce coup ici et qu'on essaie de continuer le combat de cette façon, il monte, descend, il push, et connecté où on peut redescendre. Si on bloque ici, il faudra s'attendre à perdre les deux, parce qu'il va couper, et on peut que tourner de cette façon. Pourquoi pas, c'est un coup qui appelle à la réponse. On peut aussi simplement déclarer qu'il vienne jouer là, n'est pas dramatique. Pourquoi? Parce que si on a ce mur, on va pouvoir sortir toute la clarté, donc peut-être qu'ici on a envie de pincer l'extension que le noir aurait dû prendre pour poser un problème de forme. Ce coup-là, en effet, est gros, mais c'est plus un gros yossé qu'autre chose. Donc on va attendre la réponse ici de noir. Et ouais, du coup, très désemparé sur la partie précédente. Et en plus, j'ai été très idiot. Je l'ai fait en comptabilisé et du coup, ça a été très compliqué. Là, je sors presque 20 minutes de recherche pour trouver un 2Q. C'est assez complexe. Oh, il joue là. D'accord. Ici, si on joue ici, admettons qu'il bloque. En tous les cas, cette faiblesse n'existe plus. Parce que quand on joue ici, il joue là, et il vient ici. Si on vient là, on tourne, il bloque, et on peut connecter parce qu'on a assez de liberté pour avoir le temps de capturer ces pierres-là. Donc ici, on va le faire.
Noir a perdu quelque chose avec ce coup. Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Et voilà, il cherche à rallier. Ici, on aurait très envie de couper. Pourquoi? Ce groupe-là est faible si on le coupe. Une seule direction. Et si c'est pour jouer la sortie ici va être très agréable dans le Kosumi affaibli. Donc c'est très compliqué pour Noir de savoir gérer la coupe ici. Donc on va suivre l'exemple. Et il met l'Atari de ce côté. Très bien. On sort la pierre. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de se sentir vexé pour cela. Et on va attendre la réponse du Noir. Je ne sais pas vraiment ce qu'il veut envisager de faire. Là, à ce moment-là, voilà. Le groupe ici est affaibli. Si on a envie de tourner, on imagine blanc, noir qui vient en P11. Et soudainement, cette position-là est renforcée. Or, on ne sait pas si on a envie de ce coup, si on a envie du tourner ou si on a envie de S12. Donc, tant qu'on ne sait pas, on va éviter au mieux ce coup-là. Ça veut dire qu'il faut répondre à la forme. Si on joue ici, qui met l'Atari, on tourne, et on voit que s'il recule, si ce coup-là est SNT, dans ce cas-là, on peut recapturer la pierre ici en Shisho. Ça a l'air incroyablement compliqué, donc on va juste renforcer notre groupe ici pour déclarer que quand noir va sortir, blanc va suffisamment le groupe. D'accord, on répond. Et pouvoir attaquer ces pierres ici. Ok, il joue là. Ici, pour l'instant, blanc a toujours deux directions. Donc on est ok. Il faut aussi remarquer une autre chose, c'est que noir, peut-être qu'il veut essayer d'écraser, c'est-à-dire enfermer le blanc ici en jouant un coup comme J16, qui rendrait la vie ici. Il va falloir donc qu'on apprenne à tirer avantage de la zone ici, j'ai l'impression. Donc soit, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Ce coup-là? Ou ce coup-là? Si on joue ici, qui connecte, au sens où on va avoir envie de répondre là, et ce groupe-là n'est pas assez fort. D'accord. Donc on peut pas tout de suite jouer des coups aussi ennuyants. Peut-être qu'on a envie de juste sortir, renforcer, pour attendre de mieux pouvoir pincer la forme. Et je sais pas en fait, noir va sortir. Si noir sort en Toby, peut-être qu'on aura envie de jouer un Toby également, et essayer de valider le bord nord. D'accord, coup forçant, donc on répond. Maintenant on a assez de renforcement pour envisager un coup comme ça. Peut-être même qu'on envisagera un coup par là, ça dépend de ce qu'on estime important. Il joue là. Oh! Alors, si on essaie de sortir la pierre, probablement que noir va reculer avec blanc. Et c'est très ennuyant parce qu'on va affaiblir et ouvrir le coin un peu trop. D'accord. Donc si on doit le faire, probablement qu'on envisagera plutôt ce année, où ici il va couper, on descend, on connecte, il peut envisager le push, mais en tout cas il doit revenir en L18 pour capturer la pierre. Et à ce moment-là, on a un peu mieux renforcé la zone, et on peut se lancer à l'attaque de ce groupe-là. Ça peut être intéressant. Je pense qu'on va... Parce que si noir vient là, est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Si noir vient dans le coin, est-ce que c'est grave? Je réfléchis. Je réfléchis aussi à ne pas répondre en fait. Parce que c'est souvent quelque chose qu'il faut envisager. Je vois pas ce qu'on gagne à ne pas répondre en fait. Je pense qu'on va continuer l'échange. Voilà. Et récupérer l'initiative. On va connecter maintenant. Très bien, on connecte. Maintenant, soit il vient tout de suite ici, soit il push. En tous les cas, on ne va probablement pas protéger cette zone. Pourquoi? Si on joue ici, le coin reste ouvert. On n'a pas complètement fermé la zone. Et on a manqué quelque chose, c'est-à-dire que noir là vient de se stabiliser avec beaucoup de points. On n'a pas attaqué ce groupe-là.
Comment est-ce qu'on peut attaquer ce groupe? Il faudrait réfléchir à une façon de pouvoir l'enfermer déjà. Si on joue ici, ok, on aura envie limite de venir là, mais ça met pas assez de pression. Et un coup comme ça donnerait pratiquement un œil et une sortie en plus à noir. Ce coup-là, c'est toujours pareil, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'après on peut... Mais s'il joue directement ici, quand on joue en Q10, lorsqu'on monte, on peut envisager ce coup-là, et peut-être même qu'il peut couper. Donc, pour une fois, on va faire un coup forçant. On va, entre guillemets, faire le deuil, vu que je disais que j'aimais pas trop les coups forçants. Je vais prendre un peu de café. Et on va espérer que tout va pour le mieux. Oh, noir répond. En connexion dure. D'accord. Donc finalement, ce coup forçant est plutôt bon échange. Maintenant que noir a obtenu cet angle vide, c'est assez dur de protéger. Maintenant, on peut envisager ce coup-là. Ce coup-là sera un coup d'enfermement. Mais on se rend compte que si on le joue, on n'a pas de bonne suite pour vraiment l'enfermer. Sur ce bord-là, en revanche. On lui empêche la position, mais pas ici. Donc c'est pas très dingue de répondre ici. Si on envisage ce coup-là, on peut envisager de sortir, c'est vrai. Pas grand-chose dans cette attaque. Et même quand il joue là, s'il joue là, c'est plutôt agréable parce qu'on pourra jouer ici à notre tour. Mais on n'empêche pas la sortie ici. D'accord. Je pense qu'on va répondre Toby. La raison étant, c'est qu'on ne peut pas bien l'enfermer. Des deux côtés. Donc on prend notre temps, on se renforce nous-mêmes. En maintenant la pression sur les pierres de noir. Excusez, je suis un peu fatigué. Parce qu'en ce moment, pas trop l'humeur à vouloir jouer. Et d'accord. Et vu qu'il est un peu tard, ici on répond au coup forçant, il menace de déchirer la position de blanc. Et maintenant on peut jouer ici. Pourquoi est-ce qu'on a joué ici? L'idée étant que maintenant noir a deux coupes. Si on envisage le double ané par exemple et qu'il bloque ici, bien peut-être qu'on peut encore refaire le ané ici. Peut-être pas. Donc si on fait le ané ici qui coupe, c'est un peu téméraire sans doute. S'il coupe ici, qu'est-ce qu'on fait comme problème? Imaginons on joue là, il coupe. Possiblement on peut jouer là, il sort, on descend directement. On étend, du coup, s'il écrase, il faut remonter ici, est-ce qu'il peut bloquer? C'est compliqué, d'accord. Au moins le droit à ce ané. Ce qui est plutôt intéressant. Oh! Donc noir en fait essaie de jouer sur les priorités du groupe dans le coin de blanc. C'est-à-dire, on joue ailleurs. Par exemple, imaginons on joue ce coup-là, imaginons il protège, et qu'on joue ici ensuite. Peut-être qu'il jouera ce coup-là. On va avoir envie de déchirer, il va venir, on bloque ici. La question étant, c'est est-ce qu'on est localement? Il me semble que oui. Donc, comme il n'a pas répondu à notre coup, on va activer l'effet du coup proposer d'enfermer le noir. Il n'a pas répondu, donc on continue l'effort. Et ensuite, il va falloir protéger la coupe. Là, pour l'instant, on n'a pas de problème parce qu'on peut toujours capturer la pierre en jouant S10. Donc, noir, du coup, a payé son groupe faible. D'accord, il joue cet échange. Alors, parfois, il faut réfléchir, c'est-à-dire parfois, il vaut mieux ne pas jouer la tare ici parce qu'on peut avoir envie de jouer ce coup-là. L'idée étant, en gros, imaginons on joue ce coup, noir ne répond pas. On peut jouer ici en S10, il capture, on joue là,
Et quand il connecte, en vérité ici, ben, il a un problème de liberté. Sauf qu'ici, après avoir joué S10, il n'a pas de problème du tout. Donc, je pense qu'on a le droit de jouer 9 ici, pour alourdir la forme, en l'occurrence de noir. Maintenant, il faut chercher à protéger. Si on joue ici, imaginez, il coupe, on vient là, il sort, on vient ici, il descend, on joue ici, il joue ici, et on voit que c'est un chichot. D'accord. Ça pourrait être pas mal. Mais si on joue là, et qu'il joue ici, il va falloir rajouter encore un coup de protection. C'est un peu lourd tout ça. Est-ce qu'on préférerait pas jouer un coup plus actif? Quelque chose comme ça par exemple. Après tout, s'il vient là, je joue. Je sais pas. L'idée étant que je préfère que blanc reste léger. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes ici, chez blanc, depuis qu'il cherche à enfermer le noir. Et si on est trop téméraire, peut-être que ça va devenir compliqué pour nous de gérer ces dites priorités. Ok, donc noir vient ici. On bloque. Ici, si on cherche à créer un co, il va falloir qu'on sache lequel. C'est-à-dire, imaginez que noir vienne là, on vient ici, qu'il bloque là. Si on met l'Atari, il va connecter et on va devoir protéger, mais il va monter. Et c'est un peu catastrophe pour nous. Donc ici, s'il joue là, qu'on joue ici, qu'il joue ici, c'est ce co-là qu'il va falloir jouer. On n'a pas vraiment de menace de co pour l'instant. Donc ça veut dire que à la prochaine menace qui sera faite, il faudra fermer les yeux probablement. C'est-à-dire ne pas répondre à sa menace s'il joue un co. Waouh! Pourquoi est-ce qu'il joue là? Si on joue ici, qu'il revient là, on peut jouer ici, il va bloquer là, on joue là, et il joue ici. Et c'est un peu si on joue ici, qu'il joue là, il va falloir jouer ici. Il va capturer ou connecter l'un ou l'autre. On va jouer là, il rejoue ici. D'accord. Donc si on joue ici et qu'il relie là, comme ce coup-là a l'air gênant et qu'on le joue, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. S'il push. Je saurais pas dire. Oh. Je vous prie de m'excuser, il m'a envoyé un message. Donc, je suppose que c'est ça. Noir doit avoir envie de tuer ici le blanc dans le coin. Si ce n'est pas ça, je comprends pas trop l'exercice. Oh, c'est un peu dérangeant ça. Il me pose des questions sur... ok. Donc, très bien, il joue ici. Si on joue là, admettons, s'il connecte, c'est trop bien pour nous. Parce qu'on va jouer là, il va devoir bloquer, on rejoue là, et c'est horrible. Qui vient ici. C'est toujours pareil, il y a un gros problème chez lui. D'accord. Donc on va jouer là. Ça lui donne pas un œil en plus qu'il a ici, de toute façon. Mais derrière, c'est-à-dire s'il vient ici, qu'on vient là, et qu'il joue ce coup, on va pouvoir jouer ici, et vous voyez que si on capture, donc on n'a pas de problème. Donc là, il va devoir connecter, je suppose. Et ensuite, la grande question est, est-ce qu'on joue cet échange?
c'est pas une question évidente, c'est-à-dire jouer ce coup-là, c'est retirer dans nos possibilités. Et si on peut jouer là tout de suite, imaginons, il joue ici par exemple. On joue là, et on est vivant. Oh, d'accord, il répond pas. Il cherche à sortir du coup les pierres. Pas de problème. Il va falloir être vigilant ici pour le groupe au centre. Pour l'instant, tant qu'on peut jouer ce coup-là, ça va. Ici, on n'a pas vraiment de soucis de coupe, comme on a dit. Peut-être qu'on peut jouer ça. L'envie là serait de pouvoir enfermer le noir. Mais comment faire? C'est toujours la grande question. Si on joue ici, qu'il joue là, on vient ici. C'est vrai que ça a l'air suffisant. S'il joue là. S'il joue là, on recule. Oui, ça a l'air vraiment pas mal ce coup. En M10. Peut-être qu'on va le jouer. Ça va renforcer indirectement ce groupe. Et s'il essaie de sortir, il peut couper mais pas déchirer. Donc il va falloir que blanc soit ici dans une idée être senté. C'est-à-dire que ce ne sera pas lui qui coupera le premier, mais noir. Comme ça, on aura suffisamment de temps pour protéger ce groupe ici. Voilà. Ici, on va juste répondre là. Continuer. S'il coupe ici, on va pouvoir bloquer là. Comme vous le voyez, on avait dit que c'était un chichot. D'accord? Donc on répond, on fait l'effort au maximum. Comme vous voyez, c'est noir qui va couper. Ça veut dire que c'est blanc qui va avoir le temps de se protéger, se prémunir du danger. D'accord? Ici, on aurait envie de jouer là. Pourquoi? Si on joue là, qu'il répond ici, plus tard on peut connecter en capturant les deux pierres. C'est intéressant. On pourrait aussi avoir envie de jouer là. L'idée étant, si on joue là, il faut juste regarder quand le noir vient ici. Est-ce que ça marche? Peut-être. Peut-être. Il faut vérifier cela. Tac. Ouais, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc on continue l'enfermement. L'objectif étant de réussir à obtenir une force. Pourquoi? Parce que si on obtient une force ici, ça va bien aider avec notre approche plus tard en D5. Ici, on n'est pas dans une recherche de forcément tuer le groupe de noirs. Bien au contraire, on n'en a pas envie. Pas envie. C'est-à-dire, s'il meurt, on n'a pas de problème avec ça. Simplement, on ne veut pas rechercher le meurtre. Mais je suis plutôt content de cette partie, comparée à la première que j'ai pu jouer il y a quelques temps, enfin quelques heures, avec le 2Q précédent, je joue là, parce que, plus comme vous le voyez, sur une gestion des priorités, alors je vous prie de m'excuser, il va falloir que je me prépare, parce qu'on risque de me harceler au téléphone ce soir, je suis désolé. Alors, ici on pourra avoir envie de mettre l'Atari, c'est pas quelque chose qui nous arrange. On aurait aussi envie de se connecter. L'idée étant, on a une coupe, 2 coupes, 3 coupes. Donc il faut gérer. Si on joue là, on n'a plus que 2 coupes. D'accord. Si on joue ici, on en a toujours 2. Peut-être qu'on va jouer celle-ci. Au plus loin de la forme. Et oui, du coup, comme je disais, je suis plutôt content parce que sur cette partie, comme vous le voyez, c'est un peu ce qu'on avait vu. C'est-à-dire entre 5Q et 4, il n'y a pas une énorme différence de niveau. Avec 3Q, c'est un peu plus... Comment dire ça? C'est un peu plus contestable cette différence de niveau au sens où le 3Q répondait beaucoup plus à des propositions de forme. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de la partie. Et là, on retrouve un peu cette même idée, quelque part avec le 2Q, c'est qu'il fait très attention à chercher des problèmes dans les formes. Il ne crée pas un combat inutile, il cherche des problèmes dans les formes de vie pour justement
se donner des suites. D'accord. Maintenant, il faut regarder une chose, est-ce qu'il est vivant? Si on joue ici, il a un œil. Si on joue ici, c'est complètement aberrant. Et on n'a pas gagné grand-chose. Ici, est-ce que c'est vraiment un œil? Imaginez, on joue là. Et qu'il joue là. Il fait un œil. Si on joue ici, et qu'il joue là, il peut simplement venir capturer les pierres. Donc officiellement, ici, en l'occurrence, noir est vivant. Donc ça c'est bon pour nous. On a obtenu un mur, c'est vrai. Il n'est pas assez fort. Et ça c'est dommageable. Donc il va falloir qu'on renforce notre force dans cette zone-là avant de bénéficier de D5. Tout simplement parce que si jamais il coupe et qu'on a trop de problèmes, dans ce cas-là, on va lui donner une chance de créer un bouleversement dans la partie. Ici, j'ai bien envie de juste approcher. Comme vous le voyez maintenant, noir n'a qu'une seule direction, c'est celle du coin. Donc le groupe est faible et il va devoir gérer ses priorités. S'il joue ici, on peut simplement connecter et dans ce cas-là, il y a un gros problème le jour où on vient là. Donc il va falloir qu'il soit très vigilant sur ce qu'il veut faire. D'accord, on joue là, on relie les pierres ici et il joue là. Alors comme je disais, ce coup-là donne très envie. Imaginez on joue là, imaginez il ne répond pas, on joue ici, s'il joue, on retire l'œil. Donc s'il essaie de jouer autre chose, oui c'est ça. C'est ce qu'on appelle une justification en fait, ce genre de coup. On avait besoin de renforcer la zone, et ce coup-là étant pénible pour la forme de noir, obtenir la réponse de noir ici justifie la menace de blanc ici. Sachant qu'il y a toujours des problèmes dans le coin ici. Donc c'est plutôt un bénéfice de la part de blanc. Je crois. Et noir du coup répond à ses priorités et fait son œil. Est-ce que c'est vivant malgré tout ce que fait ici? Vraiment je me demande si... Qu'est-ce qu'il fait? Connect. Et si on joue là, il joue ici. Mais on peut reculer. Ah, d'accord, donc c'est pas vivant. Pas vivant du tout. Je me trompe? Imaginons on joue là. Il joue ici, on joue là. C'est pas vivant du tout. Et... jouer ce genre de coup. C'est-à-dire, voir qu'on peut tuer, c'est intéressant, mais est-ce que c'est gratuit? C'est-à-dire, si qu'on doit répondre, si on joue là, qu'il répond là, si on est heureux. S'il push, on est heureux également, donc il ne peut pas pusher. Mais s'il protège, quand on joue ici, on va jouer ici, il va capturer, on va rejouer là, et on est quand même senté. Donc on n'a pas capturé et à essayer de tuer. Là, est-ce qu'on a des problèmes? Un peu. Donc on va jouer dans le coin. Pourquoi? Jouer dans le coin, c'est pour forcer la vie ici de noir, mais aussi pour que blanc obtienne des renforcements suffisants pour, s'il envisage de tuer la position de noir, qu'il puisse avoir l'occasion. Et de toute façon, d'accord. Pour nous, c'est pas le sujet. On a déclaré qu'on avait besoin de se rendre. On ne veut pas forcément être fort sur le bord. C'est le groupe là qui nous intéresse ici. Donc imaginez si on capture cette pierre, il n'y a jamais de problème ici. Donc vraiment pour nous, c'est quelque chose qui nous intéresse davantage. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut envisager ici la coupe. Pourquoi je dis ça? Si on le coupe, il push, on voit que de toute façon les pierres sont reliées. Admettons, on est optimiste. Il a 4 libertés. Nous, on en obtient 4 et une capacité de faire un œil. D'accord. Donc c'est très intéressant ici de couper. Je pense que au 2, c'était un coup un peu de gourmandise, ici, de la part de noir. Et oui, c'est bien ça le problème. Trop de gourmandise. Du coup, maintenant, il revient à contester les libertés. En premier lieu, on aurait envie de jouer là. Pourquoi? S'il ne répond pas, qu'il réponde là, on joue là. Mais d'un coup, vous vous rendez compte, on se fait
un petit peu à voir. Parce que quand on capture là, il relie les pierres et on a à peine plus renforcé notre problème de couple ici. Si on joue ici, qu'il joue là, on joue ici, il connecte et c'est un peu tendu. Si on bloque, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5 libertés. Très bien. Lui, on aura combien? 1, 2, 3, 4 libertés. Donc on va jouer là. Ça a l'air d'être le point central pour blanc et pour noir ici, pour poser des problèmes de vie sur les formes. Il bloque, on connecte en dur. Et maintenant, comme vous le voyez, on a 1, 2, 3, 4 et 5 libertés. Mais on a 1, 2, 3, 4 libertés. Cela veut dire qu'on devrait gagner le Semeai sans trop de difficultés. Et par conséquent, le problème, donc la vie de ce groupe-là est sérieusement menacée. Ici, on a bien envie de jouer là tout de même. Tout simplement, pourquoi? S'il ne répond pas, là, peut capturer. Ça a l'air intéressant. On peut aussi envisager de jouer ici. Si on joue ici, il joue ça, on descend, il joue ça, on vient là, il joue ça, on ne répond pas, on vient ici, il joue ça, on connecte, il connecte, on joue là, on atterrit. Oh, donc ici c'est compliqué. D'accord. Donc apparemment on peut pas trop avoir le coin. On peut essayer d'avoir les pierres. On va les prendre de façon à réaider nos pierres ici. Pour pas que noir puisse sacrifier trop facilement les 3 pierres et au détriment peut-être de nos pierres ici. C'est un combat qui est beaucoup plus profond, j'ai l'impression quand même qu'avec le 3Q. Parce que le 3Q avait créé un combat qui était assez, comment dire, c'était pas tant un combat qu'un coup de hasard. C'est-à-dire la partie était complexe et pour améliorer ses capacités de victoire, il a joué quelque chose d'extrêmement compliqué en espérant gagner cette partie. Ici, si on joue ici, on joue là, qu'on connecte, on se rend compte plus tard qu'on a un problème, c'est-à-dire qu'on est en Atari. On peut jouer là, il descend là. Oh, peut-être que c'était une erreur de ma part. Regardez, 1, 2, 3, 4. Donc si on joue là, il joue là. Si on joue, il fait quoi? Capture. On peut jouer là, il connecte, on joue là. D'accord. Oui, c'était une erreur de ma part ce coup-là. Ça, c'était de la gourmandise. Il valait mieux de tout de suite retirer les libertés. Pourquoi pas? Si on joue ici, qu'il joue là, on peut jouer ici. Hein. Quand il joue ici, on peut connecter. C'est pas mal de proposer des difficultés de vie ici. Faut juste vérifier si c'est intéressant. Oui, j'ai l'impression que c'est intéressant. Si on joue là, il joue là. Donc on va faire ça. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Créer un ko dans cette région-là est plutôt favorable pour blanc parce qu'on va pouvoir SNT, comme par exemple là-bas, ou peut-être un jour on reviendra effectuer la fin de partie ici. Mais surtout, on va obtenir plein de menaces de ko de la part de noir. Et si nous joue des menaces de ko par là, on va pouvoir renforcer les pierres. Donc on n'a pas grand chose à perdre. Le coin, il l'avait déjà. D'accord, il connecte. On peut jouer comme ça. Si on joue comme ça, il connecte. Ici, on a un petit problème, regardez. C'est-à-dire que si on retire les libertés, il joue là, on joue là, il joue là, on joue là, pour capturer les pierres, il connecte, et on n'a plus qu'une seule liberté. Si on joue là, il connecte, on bloque, il joue là, je suppose. On pose un problème, il connecte, on repose un problème, et il avance, et il est en Atari. Donc c'est ce point-là qui est central. C'est bien ce qui me semblait, apparemment, il faut faire un ko dans cette région, si noir veut sauver les 3 pierres. Très bien. Alors.
Donc on répond ici. Maintenant il a toujours 4 libertés. Blanc, voilà. Il avance là, on joue ici. Il avance là, on joue là. Et vous voyez, il est en Atari. Donc il doit vraiment engager le ko. Mais c'est un ko qui est assez dur à tenir. On va jouer celui-là, parce que si on veut un jour envisager un coup par là, il faut que quand il joue ici, ce ne soit pas sente. Et quand il jouera là, on voit qu'on peut connecter. Donc, c'est peut-être mieux, je pense, de jouer ici en T7 pour... Mais... c'est possible aussi que je me trompe, après tout. En tout cas, comme notamment dans la discussion, c'est beaucoup plus... On commence un petit peu plus à parler non pas de concepts généraux, mais plus d'idées, cette fois-ci dans les coups qu'on joue. Et ça montre qu'il y a une certaine difficulté à comprendre la chose et que le niveau augmente un peu plus. Ici, on ne peut pas jouer autre chose que répondre. S'il connecte là, c'est une possibilité également. Est-ce qu'on le jouera directement? Ça aussi, c'est une grande question à se poser. Est-ce qu'on jouera le ko directement? C'est-à-dire, s'il connecte là, est-ce que c'est une bonne idée de tout de suite connecter? De chercher un ko. C'est-à-dire, il connecte, on vient tout de suite, et on crée des menaces. Ben, regardez, on a une menace ici. Et c'est à peu près tout. Donc, c'est sans doute pas une grande idée de tout de suite venir menacer le ko. Quoique. En fait, je dis ça parce que depuis tout à l'heure, cette ne m'inquiète pas vraiment. Mais, ouais. Peut-être qu'on peut profiter justement de cette position pour activer le ko. Et proposer un choix entre ce groupe ou ces pierres. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Et comment on l'active? Est-ce qu'on joue là tout de suite? Si on joue là tout de suite, il ne répond pas. Où est-ce qu'on joue ailleurs? Comme ici par exemple, ça peut être envisageable pour essayer de travailler là. Je ne sais pas. On va jouer là. On verra bien. Donc normalement ici, il doit se rendre compte que la vie est pénible. Il va tenter quelque chose. Quoi? C'est la grande question. C'est que lorsqu'il va tenter quelque chose, il va pouvoir relancer le ko. Et à chaque fois, la tentative de vie ici va nous rapprocher de la capture de ces pierres. Ce qui est assez attrayant pour nous. Ouais. C'est beaucoup de combats quand même cette partie. Beaucoup. Alors en revanche, je vous prie de m'excuser, c'est possible que même si la vidéo... Enfin, comment dire? Même si la partie dure moins d'1 heure, il y a des possibilités que je commente pas la partie. Parce qu'en ce moment, je suis pas trop... Comment dire ça? Au mieux pour commenter la partie, parce qu'il est un peu tard. Donc ici, le choix de noir, c'est de faire le non-choix. C'est-à-dire, on joue là, vous vous rendez compte que rien de ces choses-là n'est un œil. Donc on pousse le noir à faire le choix de savoir ce que le noir veut trouver comme réponse à ces questions. Et ce n'est pas mauvais pour nous parce qu'en fait, il retire beaucoup de liberté avec ce coup à son groupe. Donc c'est une partie assez facile ici pour blanc, j'ai l'impression. Donc tant mieux, ou tant pis, je ne sais pas trop. Je sais pas si vous avez vu en ce moment, il y a la Senko Cup. Et je suis content parce que il y a, on va dire, dans mon top 5 des joueurs préférés, il y a Yuzi Ying qui est dedans et qui joue la compétition une fois encore. Et elle a joué, j'ai vu la rediffusion du live hier soir contre Choi Jae-hong.
Et j'adore cette façon de jouer, qui est très solide, patient. Le territoire en soi, elle ne fait pas très attention à ça, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qui la motive, elle cherche vraiment la stratégie. Donc les groupes, est-ce qu'ils sont faibles, est-ce qu'ils sont... etc. Pour orienter son jeu, et ça rend un style un peu étrange, c'est un mélange, on va dire, à la frontière entre ce que peut faire... D'accord? Donc ici on met l'Atari. Entre ce que peut faire, disons, Kato, Sao, Connect, on joue ici. Maintenant on a soit un œil ici, soit un œil là, on est mi-eye. Donc un style, je dirais, la frontière entre Kato Masao et quelque chose de... À la différence de Kato Masao, c'est quelque chose de plus libéré comme jeu. Et c'est ça qui me plaît. Ok, alors si on se précipite à faire l'œil là, vous rentrez bien ici. On a un faux œil. Donc il faut d'abord venir ici, attendre qu'il connecte, puis jouer en Q16. Et à ce moment-là, on sera vivant en condition. Et bref, elle a joué avec Choi Jae-Hong, et j'ai trouvé la partie assez géniale, vraiment. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé en plus qu'on puisse voir le visage de Choi Jae-Hong pendant la partie, parce que, comment dire, c'est une joueuse qui est très humaine. Quand quelque chose se passe bien, elle le montre, quand quelque chose se passe mal, également. Et du coup, on voyait vraiment Choi Jae-Hong qui commençait à être à bout de nerfs sur ce qui se passait dans la partie et petit à petit se décomposer. Je trouvais ça génial. Parce qu'on se rend compte... C'est un truc qu'on oublie. On va poser le Atari ici parce qu'en fait, si on se rendait compte qu'on peut capturer en Geta. Voilà. C'est-à-dire que si on joue tout de suite le Geta, il push. Atari, ok, il joue tous les Atari du monde. Ça marche déjà, d'accord. J'ai préféré le faire comme ça. De cette façon. Pourquoi? Je n'ai pas envie de donner beaucoup de suite vers le centre à cause de dessins que j'ai vraiment envie de jouer. Et si je peux avoir un coup à l'extérieur, comme ici, ça m'intéressera davantage parce que d'un coup, le groupe n'est pas tout à fait vivant et la capture va devenir énorme. Ça veut dire que ce sera un coup qui sera encore plus douloureux pour lui à gérer. Donc on répond, pas de problème à cela. Et vraiment, regardez une de ces parties si vous voulez un jour. Il y a un joueur qui s'appelle Hisoka. C'est le plus grand pédagogue francophone, je pense que vous le connaissez de toute façon, qui illustre ses de using, et vraiment c'est un jeu qui est assez incroyable, vraiment. C'est même quelque chose que je préfère généralement à niveau professionnel, en ce moment surtout. Les parties féminines, plutôt que les parties jouées par le professionnel masculin. Pourquoi? Tout simplement, je trouve ce goût du jeu dans un aspect héroïque, on va dire. On ne cherche pas à faire le meilleur coup, vraiment à faire ce qui est très psychologique, c'est-à-dire jouer par rapport à son esprit. C'est très façon de penser un peu la nouvelle vague, qui a été notamment portée par Kato Masao, dans les années 1965. Et c'est une période que j'aime beaucoup. Et on le retrouve chez les joueuses féminines, je trouve, beaucoup plus que chez les hommes. Notamment, comme je vous ai dit, Choi Jae-Hong est la joueuse professionnelle coréenne numéro 1. Et vraiment, elle est très humaine sur ce qui se passe sur le plateau. Et si vous le comparez au joueur numéro 1 en Corée, qui est Shin Jin-seo, c'est très compliqué avec Shin Jin-seo de savoir ce qu'il pense pas, parce que justement, il essaie de singer au maximum l'IA. Au sens où l'IA comprend beaucoup plus facilement et plus efficacement que nous, et il essaie de s'approcher de cette réflexion. Donc maintenant, vous voyez, si un jour on a ce coup-là, Noir n'est pas vivant ici. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire que maintenant ce coup-là est devenu capital. Donc c'est une partie qui est très dure à gérer pour Noir ici. Je ne sais pas trop comment il va se débrouiller ici. Mais apparemment il réfléchit beaucoup. Oui, peut-être que j'aurais dû un peu plus adapter mon niveau de jeu. Je sais pas trop. Parce que... à reculons pour jouer des parties, je suis plus dans le genre à vouloir juste la jouer rapidement. Et
pas très agréable. D'accord. Si on joue ici, est-ce qu'il peut couper? C'est ça la grande question qu'on doit toujours se poser. En l'occurrence, pas du tout. C'est vrai ça? Bon, alors on va retirer les libertés sur les pierres de coupe. De cette façon, on assure qu'il n'y a pas de problème sur la position ici de blanc. Vu qu'on peut, en capturant ces pierres, se relier et avoir une bonne force maintenant, qui est déjà vivante d'ailleurs, vers le centre. Peut-être maintenant, je me demande... Non, ce coup-là sera peut-être pas le plus brillant, en effet. Ici, j'ai bien envie de jouer là. Simplement parce que si je joue là, c'est un échange qui me plaît. Ça bloque aussi l'arrivée de blanc, enfin de noir, sur le bord. Et ce coup-là devient assez urgent. Et si c'est pour jouer une menace de co, en soi, vraiment, c'est pas quelque chose qui me panique. Jouer un coup comme ça sera déjà suffisant pour continuer la partie. Donc, ici, en fait, blanc, avec M2, fait plus un coup de Yosei, on pourrait dire, en CNT. Au sens où noir est obligé... je pense que le mieux ici, c'est de faire P1. Peut-être pas que c'est de capturer P2. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il joue T2, il faudra faire attention. C'est-à-dire que dès que blanc va jouer D5, noir va devoir répondre. Enfin, s'il veut répondre, par exemple en C5, blanc va recapturer T1 et le co va prendre une valeur dantesque. Donc ici, peut-être que jouer P1 est mieux. Pour éviter justement que blanc puisse lancer gratuitement. Ça me semble le plus efficace. Mais beaucoup de temps à réfléchir ici. Ouais. Oh. Ok. Alors, si on va avoir très envie d'une chose, c'est juste jouer ça en PA. Déclarer qu'il n'est pas vivant, si capture, proposer toutes les menaces du co ici en coup forçant. C'est très brutal, hein. Mais la chose étant que si on joue ici et qu'il cherche une menace de co, je ne sais pas laquelle, j'ignore vraiment. Mais il y a de bonnes chances que comme on puisse jouer en R6. Ça veut dire que les deux groupes seront pas du tout vivants. Je pense que c'est un peu donné de sa part. Oh, il joue là. Quel est l'objectif? Je ne sais pas. C'est le moment où il faut souffler. Si on laisse cette zone-là, à noir, est-ce qu'on perd la partie? Vraiment. Donc, on va jouer ici simplement. Et il n'aura quand même pas assez de points. Voilà, je joue là. Ici, j'ai bien envie de déchirer. Hein. Si on joue là, qu'il ne répond pas, qu'on joue ici, on joue là, il s'étend. Et à ce moment-là, on peut pincer ici. Ça peut être pas mal. Si on joue là, qu'il ne répond pas, qu'on joue là, pas gagner grand-chose. Je vais préférer jouer ici. J'ai l'impression que c'est un peu mieux. Normalement, il ne... Et il va venir tout de suite en S3. Mais à ce moment-là, l'échange qu'on va gagner ici sera déjà suffisant pour nous. Du coup, l'idée, c'est-à-dire que si on peut envisager de venir ici, il vient en C3, monte, il joue en F2 ou en E3, et s'il joue en E3, on va continuer le année. Et l'idée étant, en fait, que ça revient un peu à un Joseki San-san. Et du coup, ça aurait voulu dire qu'on aurait pu envisager les pinces pour faire travailler le noir en le faisant sortir vers notre groupe vivant au centre. Ok, qu'on joue là. Ça va être très pénible ici pour noir de trouver une menace de co adéquate. Peut-être. Oh. S'il joue une menace de co. Même pas. S'il joue là, c'est
Bah du coup même pas une menace de ko. Donc il n'a même pas de menace de ko ici. Ce coup-là, non ce n'est pas une menace de ko, il faut que j'arrête d'être aussi fatigué. Il y a ce coup-là en revanche. Ce coup-là ça ressemble à une menace de ko. Oui. Donc il a ce coup-là en menace de ko direct. Et s'il le joue, c'est pas exceptionnel. S'il peut avoir un meilleur ko, pourquoi je dis ça? Parce que s'il joue ici, qu'on répond, plus tard ce coup-là sera peut-être un appel au IEC. J'y perdrai un peu de points dans cette région. C'est pas dramatique du tout. Hein. Mais s'il peut trouver une meilleure menace, il vaut mieux. Il joue comme ça. Je pense que l'idée c'est de vouloir faire jouer le ko le plus longtemps possible. Si on capture, vous voyez qu'il aura encore une menace. Parce que c'est dramatique. C'est-à-dire si on vient là, on va juste répondre pour maintenir l'identité de ce ko. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on donne comme suite ici. Pour envisager ce coup-là, c'est très dur comme coup. L'idée, c'est que si on descend, il doit remonter et peut-être qu'on peut pincer. On peut aussi envisager ce coup-là. Je sais pas. Ce coup-là est pas mal non plus. Oui, j'aime assez les coups un peu lents. Ou ce coup ici. Là-bas, si on descend là, il reste vivant, il n'y a pas de souci. Donc, peut-être qu'on va couper. Pourquoi on va couper? En fait, l'idée est simple, c'est que si on met l'Atari et qu'on connecte, si le bloc là, on va pouvoir valider un moyo ici. C'est une façon de terminer la partie, on va dire. Si on joue là, qu'il descend, et qu'on joue là, et qu'il protège ici, on va pouvoir déchirer. Ce qui est un peu catastrophe. Pour lui également. On peut aussi envisager ce coup-là. Ça fait le même effet à peu près. Sauf qu'ici, on aurait la gueule de tigre. Et qui serait goté pour la capture. Ouais, ça peut être pas mal aussi de jouer ici. J'ai l'impression. Si on joue là, qu'il descend, on imagine ça. C'est pas transcendant, j'ai l'impression. Non, c'est pas transcendant. Peut-être qu'on se contentera de D5 ici alors. Il faut voir. Normalement, il devrait capturer, mais il réfléchit, du coup, je sais pas exactement pourquoi. Peut-être parce qu'en fait, il déclare qu'il a cette menace de ko, qu'il peut répondre à n'importe quoi. C'est pas une grande idée du tout de jouer comme ça. Pourquoi? Même si vous avez plus de menaces de ko que votre adversaire, quand il y a un ko qui a de la valeur, comme ici, et qu'on n'est pas un ko à un point au IEC, il faut être très vigilant à cela. Pourquoi? Parce que déjà, on ne sait pas si votre suite, votre prochaine menace de ko est très forte ou pas du tout. Et pourquoi il joue ça? On va laisser passer la période. Et surtout, même si vous avez une menace, par exemple la noire avec B4, ben peut-être en fait quand blanc sent E4, joue B4 et retourne en C2, ben c'est trop donné parce qu'on perd le coin, vous voyez? Donc vraiment, quand vous voyez que votre adversaire a fait une menace de ko, qu'elle n'a pas assez de valeur, vous vous en fichez directement la non-réponse et vous prenez votre ko. S'il joue ici, on fait l'œil ici. S'il joue là, on joue là. Ça, ce n'est pas un Atari, donc on peut faire l'œil. Donc en tous les cas, on a deux yeux. Donc à présent, ce groupe-là, ici également. Donc blanc a le plateau. Et un peu de position ici. Qui ne valent pas. Parce que si noir joue en E4, noir va se retrouver avec un coin qui fait à peu près 23 points. À 25 points peut-être. Ce qui est assez énorme. Mais je pense qu'on aura assez de points pour simplement se contenter de terminer la partie en faisant le IEC directement.
On n'aura pas à chercher davantage, je crois. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il essaie de vivre également ici aussi? D'accord, c'est un peu téméraire. C'est pas une bonne idée, je pense. Pourquoi? C'est une zone qui est beaucoup trop petite, elle n'a pas de valeur. Et si vous remarquez, admettons, il connecte là. Hein. Comme je vous ai dit, ici, il y a un problème. Et qu'il bloque là. Ça veut dire qu'il doit reculer, ça veut dire qu'on peut relier les pièces. Même pas un co qui se profile ici. Si, j'ai très envie de jouer une fois le coup ici. Pour me menacer un jour d'avoir C2 et vivre localement dans le coin. Est-ce qu'on peut le jouer tout de suite d'ailleurs? Je me demande. On va le faire. Parce qu'en fait, je vois pas comment il est sur les pierres. Peut-être que si, regardez. Si on imagine ça, monter, venir ici. On tourne. Ça a l'air d'être suffisant pour capturer les pierres. Regardez. Qu'il joue ici. On fait quoi? On a une de 3 libertés. Mais dès qu'on va pusher ici, on va se retrouver avec une liberté. Ce qui est assez dramatique. Et si on vient là, vous voyez, à chaque fois, on manque de liberté. Ici, on va pincer. Pourquoi je pince? Voilà pourquoi. Tout simplement parce que l'échange ici, lâcher le coin pour détruire le reste de points qui pose ici, me convient. Il va faire 6 points, pas d'avantage. Je peux toujours revenir en N1. Ah oh. Dans ce cas-là, on change la direction. On va réduire l'espace de noir. L'enjeu, c'était d'avoir une présence ici. Oui. C'était pas d'avantage, donc maintenant que c'est fait, qu'il faut bien noter que ce groupe peut sortir parce qu'il a 2 directions vers le centre ou une base de vie. On est stable, donc on en profite. On n'a toujours pas bien verrouillé la zone ici, hein, vous en conviendrez. D'accord, il joue là. En général, on fait le Kosumi, paraît-il, du côté où ça ne nous dérange pas de le construire. Celui-ci me plaît pas du tout parce que je développe rien en centre, c'est un peu vide de sens. Je vais préférer celui-là, malgré tout. L'idée de ce Kosumi est d'empêcher en fait que Noir puisse se relier en douce. Je sais pas pourquoi Noir continue cette partie. On bloque au maximum, on fait l'effort. Créer quelque chose ici. Si je joue ici, il y a de bonnes chances qu'on connecte, simplement. Peut-être en gueule de tigre, ça peut être bien. Je joue là. On coupe. De liberté à cause de B14. Donc, blanc n'a pas tant de soucis à se faire, parce que, voilà. De toute façon, on est ici pour protéger. Et comme on peut capturer en chicho, il n'y a pas vraiment de menace. Ah d'accord, il force les échanges en Atari. On répond. Je ne sais pas vraiment à quoi sert cet Atari, mais d'accord. Il servait à ça. Si on répond 2 fois, parce que c'est intéressant de répondre, vraiment. J'ai bien envie de jouer là. Revenir tuer les pierres. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une façon de capturer les pierres. Donc, ici, on vient littéralement de séparer les deux noirs. C'est-à-dire, s'il vient là, on capture. S'il vient là, et ben regardez, on joue ici. Et il ne peut pas jouer là s'il est en auto-Atari. Donc, les pierres du coin viennent de décéder. Et son but, à noir, va être de réussir à capturer ces 3 pierres pour rentabiliser la mort de ce groupe-là. Et pour rappel, il est toujours pas vivant dans le coin. C'est... C'est un peu dommage. Oh, je vous prie de m'excuser, la musique s'est coupée. Je suis vraiment trop fatigué, il faut croire. Ici, j'ai bien envie de jouer ce coup-là. Ça n'a aucune valeur. Jouer ce coup-là. Pourquoi pas? On va simplement sortir. Je sais pas trop ce que veut faire ici le noir. Parce qu'il peut pas enfermer le blanc et... faut quand même être vigilant à ce qui se passe au niveau de B11.
Donc, admettons. Mais je pense qu'on le voit malgré tout ici. C'est avec le 5, en tout cas. Vous voyez une chose, surtout ici, c'est que à 2Q, les points n'ont pas l'air d'être quelque chose, ça n'a pas l'air d'être une priorité. D'accord? On confirme la capture. Au sens où on fait très attention à être dynamique dans le jeu, pour avoir raison. Et comme vous le voyez, c'est un peu plus, du coup, élevé, compliqué comme niveau. D'accord? Maintenant, il faut qu'il soit très vigilant. Parce que quand on sort là, on peut tourner ici et capturer les pierres. Et ce tournant-là est très pour le noir. Pourquoi? Parce que rien que ce coup-là, c'est la sortie des pierres. Et il ne pourra pas nous enfermer. Ce groupe-là a une seule direction, qui est vers les pierres blanches. C'est-à-dire que c'est un groupe faible. Et ça va être très compliqué pour lui à gérer. Très bien, il fait le année. Il fait l'effort au maximum ici en somme. On peut jouer là. Hein. Oui, on va jouer là. Tout simplement. Ici, on va jouer la sortie des pierres. On va pas essayer d'avoir plus. D'accord. Vous voyez, par exemple, ici, on aura envie de jouer le point vital. Au mieux ne pas trop attacher d'importance à ça, parce que ce groupe-là, il faut le remarquer. On a bien envie de jouer là, en revanche. Parce que plus tard, si on sort ici, vous voyez qu'on peut relier les pierres. Ça veut dire que dès l'instant qu'on aura plus de force par là, voilà, et bien dans ce cas-là, ce coup-là, quand il va sortir pour menacer de sortir les pieds, voilà, va être extrêmement dangereux pour le... Là, on peut déjà sortir. Si on sort, vous voyez que là, noir n'est pas vivant. Ici, noir n'est pas vivant non plus. Et le groupe au centre n'est toujours pas vivant. On continue l'échange pour l'instant. On ne cherche pas de problème. C'est possible par contre qu'au coup H5... Est-ce qu'on y répond au coup H5? Peut-être pas. Oh. D'accord, mais... Ça a vraiment un effet si puissant que ça. Il a vraiment envie de venir là. Est-ce que c'est une bonne idée de venir là en même temps? Je sais pas. On va poser des questions. Vous voyez, on va cumuler les coupes chez le noir. Parce que le noir essaie de nous tuer, donc il vaut mieux commencer à créer des gros problèmes. Peut-être qu'on va se contenter de ce coup-là. Coupe du côté qu'on veut pas. C'est-à-dire que s'il protège là, qu'on va avoir une sortie qui déchire, tout simplement. Et ça nous évite de nous poser trop de questions dans cette partie-là. Ce qui n'est pas le but. Quand on gagne une partie, il vaut mieux chercher à confirmer la victoire plutôt que de créer des nouveaux combats où peut-être que tout sera remis en cause. C'est un petit peu comme on voyait sur la dernière vidéo, je crois. Protège. On a vraiment envie de réajouter un coup ici. On va pas le faire. On va juste s'assurer de la vie de ce groupe. Alors la vidéo dure depuis un certain temps. Je comprends pas pourquoi mon adversaire continue à jouer. Si c'est un peu trop long, ce qu'on va faire, c'est que peut-être que je couperai la vidéo. Je montrerai la position finale tout de même. Et ça évitera qu'on dure dans du trop long pour pas grand chose. Ok. Ici on sort les pierres. Ce coup-là ne marche pas parce que quand on pousse c'est Atari. S'il cherche un chicho, il faut qu'il soit vigilant à la liberté de ces groupes-là et ici. Donc c'est de toute façon. Voilà. On sort simplement les pierres. Si vous voyez, il a 1, 2, 3 libertés. Et il faut vraiment qu'il soit vigilant parce que si on sait qu'on a 1, 2, comme vous le voyez. Pourquoi il joue ça? Je sais pas. Ça n'arrange pas sa situation. Parce que tant qu'il y a le Warikomi,
Et s'il espère connecter pour avoir plus de liberté de toute façon, on peut revenir ici. Donc c'est un coup un peu inutile, j'ai 14, c'est juste un coup qui n'a pas un grand effet. C'est un peu dommage. D'accord, elle joue là. Ici j'ai bien envie de faire les échanges gratuits comme ça. Justement pour avoir un peu plus de force. Et pas... parce que je sais pas encore si vraiment je vais jouer ici en E5. Et si je dois le faire, je veux autant le faire en étant assez forte. Voilà. Il joue là. Ça, je dois prendre. Va juste jouer ici. À présent, noir n'a plus que 2 libertés. Pas. S'il connecte, ça va lui faire 4 libertés, voilà. Et écoutez, je vais jouer ici. Je pense que je vais couper la vidéo pendant un instant et on se revoit pour la conclusion finale si ça vous va. D'accord? À tout de suite. Alors. Rebonjour. Du coup, la partie, comme vous le voyez, elle est terminée. On a un échange de territoire entre blanc. On a laissé les pierres ici mourir en échange de capturer le groupe. Et blanc est venu achever aussi les pierres de noir ici. On va regarder assez brièvement du coup ce qui s'est passé pour comprendre de quoi est venu tout le dérapage. D'accord. Ici en général on envisage plus un Shimari, donc quelconque. Je vais vous montrer un Shimari. Celui-ci. Oups, évidemment pas celui-là. Celui-ci, celui-ci. Et même le Shimari en C5. L'idée d'une telle venue, si on imagine une approche ici de noir, blanc va avoir plusieurs choix qui sont assez compliqués pour lui à gérer. C'est-à-dire qu'il va devoir gérer soit choisir l'approche en A, B, ou bien la prise de coin. Et ce qui en fait c'est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire le temps pour capturer la position, c'est-à-dire prendre le Shimari en O17. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, mais c'est une partie tout à fait envisageable. Si on imagine par exemple cela, on peut revenir prendre le coin, et c'est suffisant. C'est un genre de jeu que j'apprécie jouer. On peut aussi envisager cet échange. Et dans ce cas-là, il va falloir rajouter un coup. Peut-être le coup en E3 ici. Comme le Shimari est petit et court, c'est suffisant pour détruire le potentiel. Mais dans ce cas-là, on perdra le timing ici pour prendre le Shimari. Bien, on avance un peu. Non, on est ici. Du coup, pourquoi pas. Mais ça oblige le blanc, souvent, de jouer en P17, donc vaut mieux ne pas faire l'erreur. Et noir vient là, et je pense que c'est la première erreur de noir. Tout simplement parce que c'est un coup où, justement, comme je disais, on appelle un Yosei en S15, et ce n'est jamais que ça, un Yosei. Et quand blanc prend la base de vie de noir, c'est quelque chose d'assez compliqué, parce que noir se retrouve à gérer 2 groupes en tout début de partie, et en général, on évite ce genre de position complexe. Si on peut envisager quelque chose d'assez usuel, comme cette réponse-là, et probablement que blanc viendra en D5 ou en C5, on peut aussi envisager une façon plus contemporaine de penser le jeu, c'est-à-dire venir au maximum pour détruire la capacité de blanc, de faire des points sur le bord nord. Si blanc prend sa base de vie, noir a alors 2 choix. Le premier étant le choix en A, c'est souvent le meilleur coup ici, et le choix en B qui est légèrement inférieur dans ce genre de position, mais c'est tout à fait envisageable. Si on imagine ce coup, blanc fera un Tenuki, probablement pour revenir ensuite peut-être tenter une approche ici, même basse, ça dépend. Et si noir joue quelque chose comme là,
noir va décider de chercher à prendre le coin au maximum, puisque blanc peut vivre dans le coin, mais noir aussi, c'est la base de vie des deux groupes. Blanc va empêcher cela. Et à ce moment-là, quand blanc connecte, noir revient, et blanc a deux choix. Soit jouer B17, soit jouer... Ici, c'est un peu mieux de jouer F7. L'idée étant qu'on peut... Et si on refuse, c'est tout à fait possible, et prendre les points. Dans ce cas-là, on envisagera moins une approche haute ici, et plus basse, parce qu'en fait, notre position est stable, mais elle n'est pas à vocation de faire beaucoup de points. Et à ce moment-là, noir vient ici, blanc vient ici. Un combat est en train de se préparer ici, dans la zone. Comme vous voyez, noir ne va pas faire forcément énormément de points dans le nord. Le but, c'est vraiment de casser le potentiel de blanc. Ça fait en moyenne environ 16 points maximum. Donc ce coup-là, je n'aime pas trop, et noir vient là, et je pense que c'est la seconde erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est très compliqué de lier les pierres, pour empêcher le S15 que noir pouvait envisager de faire. Donc c'est très dur de relier ici, comme je le dis. Et on pourrait envisager soit quelque chose de très goté, comme ça, un Kema. Ici, comme on le voit, blanc ne peut pas couper, sinon c'est une capture en chicho. Et on relie bien souvent le coup de forme ici, quand on ne peut pas prendre la base de vie pour les 3 pierres de noir. Probablement blanc viendra ici, pour essayer de valoriser la zone. C'est un coup un peu dérangeant, mais on préfère celui-ci à celui-là en fait. Justement parce qu'on regarde ce qui se passe en D5. Donc monter pour étriquer la forme, c'est pas une mauvaise idée ici, étriquer la forme de noir. Ça rend ce bord assez vierge, par conséquent noir fera pas beaucoup de points. Et peut-être que noir peut même essayer de contester quelque chose là. Prendre le coin, ça m'a l'air pas mal, et D17 également. Si noir n'apprécie pas, ce qui peut être jouer comme ça, en coup forçant, pour avoir une meilleure connexion des pierres. À ce moment-là, c'est plus compliqué de savoir ce que blanc va faire. Comme choix à faire, je trouve ici. Je sais pas pour vous. Donc je n'apprécie pas, et ici, de reculer simplement. Si blanc continue et déchire, maintenant, après la coupe, il peut couper. Ici, noir a gagné quelque chose, c'est-à-dire que c'est blanc qui coupe, ce n'est pas noir, donc noir va être le premier à rajouter un coup ici, de protection. Et du coup, c'est vraiment pas quelque chose de mauvais et négligeable ici. Par exemple, si noir a que blanc fait la venue ici, on peut envisager directement ce genre de coup, et les pierres de blanc sont un peu flottants, et noir se stabilise en menaçant la pierre en L17. C'est un combat plutôt sympathique. Si on a trop peur pour nos problèmes de forme, peut-être qu'on peut envisager le coup de contact ici. Ça a l'air pas mal. C'est à voir. En tous les cas, il vaut mieux d'abord gérer ses propres priorités. Savoir si on est le plus zone ou non. Parce que quand ici blanc coupe, même si c'est blanc, noir doit protéger cette forme, qui est beaucoup trop pénible. Et il a décidé de ne pas le faire, et c'est là, je pense, la grosse erreur de noir. Si noir était venu là, que blanc vient ici, noir peut directement essayer de relier les pierres, comme vous le voyez. Et blanc a assez flottant, et si on imagine quelque chose dans ce sens-là, c'est plutôt cool pour noir, j'ai l'impression. Comme vous le voyez. Et ce groupe-là n'est pas encore en position catastrophique, parce que M17 peut donner un œil pour sortir. Donc je pense que c'est suffisant ici pour noir. On va regarder un petit peu encore après. Oui. Donc le combat est devenu très compliqué, et noir joue là. On peut aussi simplement venir. C'est suffisant. Pourquoi? On n'a pas trop envie de donner de la force. Et imaginez que blanc vienne là. On peut venir là. Et si blanc vient là, comme vous le voyez, c'est peut-être pas si incroyable que ça pour noir. Bah. Ça a l'air d'être satisfaisant malgré tout, parce qu'il sera le premier à protéger la zone ici. Donc j'ai l'impression que peut-être que blanc ici va changer la direction. Peut-être se stabiliser une fois là, pour menacer ce qui se passe. Noir protège,
Et de cette façon, blanc peut mieux convenir, quelque chose comme ça.